Nous allons traverser le tunnel dimensionnel. Les passagers doivent attacher leur ceinture. Le tunnel de quoi? Attache vite ta ceinture. La route s'arrête. Ah! Soyez le bienvenu, monsieur Harry Triscott. Vous êtes l'empereur noir? Comment est-ce possible? C'est moi qui l'ai inventé. C'est exact. Je suis l'empereur noir que vous avez créé dans vos contes fantastiques que vous allez publier. Harry Triscott, écoutez. Je vous ordonne d'abandonner votre travail de création de contes fantastiques. Mais c'est une idée irréelle. Vous vous apprêtez à publier les choses confidentielles à mon sujet. Sachez que c'est moi qui ai signifié un oukase à votre ancien éditeur pour l'empêcher de livrer votre œuvre au public. Je ne tolérerai pas que vous passiez outre à cette défense. Je vous ai fait amener ici pour vous ordonner de reléguer désormais votre plume aux oubliettes. Je refuse. S'il en est ainsi, je vais vous emprisonner jusqu'à votre mort. Hein? Et pour quel motif, si vous êtes un produit de mon imagination d'écrivain? Vous vous trompez. Vous avez communiqué par télépathie avec mes pensées les plus secrètes, qui sont devenues dans vos contes fantastiques des expressions de fiction alors qu'elles existent réellement dans mon esprit. Vous n'avez donc pas le droit de les divulguer. Je dois maintenant regagner ma capitale. Prince Oro, je vous confie notre prisonnier. Bien, sire. C'est sans doute un cauchemar. Vérignan, nous arrivons à Vérignan. Regarde bien le mioche, c'est un village où il pleut tout le temps. Et quand il ne pleut pas, d'épais nuages voilent le ciel. Ne t'y arrête pas. D'autant plus que le seigneur de ce village n'est autre que le prince Oro, qui est le neveu de l'empereur noir. Il a à son service le masque du soleil. Tu éviteras bien les ennuis si tu ne vas pas à Vérignan. Oh, tu as parlé de l'empereur noir? C'est sûrement l'empereur noir qui a fait enlever mon père par une équipe de motards noirs. Viens voir, Alexandre. Oui. Inutile d'essayer de les convaincre. Regarde, là, devant. Oh, ce sont les traces de pneus des motos. Papa doit être dans ce village. Viens, monte sur mon dos. Allez. Surtout pas d'imprudence. La moindre imprudence risquerait d'abîmer cet animal précieux. Quand ce sera l'heure de partir, je vous préviens que je n'attendrai pas. Alexandre, devant nous, c'est le château du prince Oro. Munificent prince Oro, faites en sorte que la pluie cesse. Si ces temps-là continuent, nos récoltes pourriront. Utilisez le masque du soleil pour repousser les épais nuages qui nous accablent. Oh oui, prince Oro, je vous en supplie. Le masque du soleil ne se mettra pas en fonction pour quelques offrandes de légumes. Vous êtes sans pitié. Vous savez, munificent prince Oro, qu'à part ces légumes, nous n'avons rien à vous offrir. Cessez de m'importuner. Toutes vos supplications risqueraient de m'agacer. Garde à vous. Prince Oro! Je suis Alexandre, le fils de l'écrivain Harry Triscott. Que dis-tu? Que viens-tu chercher ici? C'est bien vous qui êtes le prince Oro? Que t'importe que je le sois ou non? Si vous l'êtes, dites-moi où est mon papa. Eh bien, essaie de grimper jusqu'à moi. Si tu réussis, je te dirai où est emprisonné ton père. Allons-y, Alexandre. Tant que nous n'aurons pas rattrapé notre précieux poney, nous le poursuivrons. Tu n'y arriveras pas. Fais encore un effort, Alexandre. C'est inutile. J'ai le vertige. Mes jambes tremblent. Un grand garçon comme toi ne doit pas se laisser décourager. Je ne suis pas découragée, j'ai peur. Et d'un instant à l'autre, je vais tomber. Puisque tu as peur, je vais te donner de mon énergie. En avant, magique! Oh! Tu te crois malin parce que tu as employé la magie? En attendant, tu dois tenir ta parole.
Dis-moi, où est mon père? Que le masque du soleil sorte! C'est à toi d'agir, masque! Attention, s'il entrouvre ses yeux! Ah, il les ouvre! Envoie ces gêneurs jusqu'au-delà de l'horizon! Regarde bien, Alexandre! Ah, oui, je vois! Le masque du soleil n'est qu'une machine magique! Va vite! On entre! Ah! Voyons voir! Qu'est-ce que vous venez de faire, mécréants? Mieux vaut sortir! Oh! Oh! Ah! 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 Tu as gagné, Alexandre. Je vais te dire où est ton père. Je l'ai envoyé depuis quelques heures à la ferme grise. Quoi? À la ferme grise? Oui, et tu ferais mieux d'abandonner car l'empereur noir est inflexible. Ton père l'a outragé et c'est pour ça que tu ne le reverras jamais. Oh! Oh! Prince Oro! Tout le monde en voiture, l'autobus va repartir. Où allez-vous, monsieur Tomba? Notre prochain arrêt, ce sera la ville grise. C'est là que tu trouveras la ferme grise. Ah! La chance est avec toi! Ha ha! T'as vu ce que c'est? Oui, c'est un poney volant, ça vaut très cher. Attendez-nous, vous nous oubliez pas si vite on est là. Ne partez pas, attendez, on arrive. Magique est un poney bleu, au pouvoir si fantastique qu'il part comme une boule de feu, une décharge électrique. Il s'envole haut dans le ciel, au-dessus, loin des nuages, incliné à l'arc-en-ciel. Ça, c'est bien de son âge. Donne-moi, donne-moi. Donne-moi, 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 donne-moi ton énergie. Donne-moi, donne-moi, donne-moi,
ça veut dire? Qu'est-ce qu'il a dit? L'empereur noir? C'est la canaille dans un conte de mon père. Ah! Empereur noir, je vais te faire voir qui je suis. Ah! Ah! Non! Ah! 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 Aou! Est-ce que tout va bien, mon garçon? C'était un rêve. Allô, papa? C'est Alexandre. Je suis à la gare. J'ai lu ton dernier conte. Il était formidable. J'ai hâte de pouvoir lire la suite. Oh! Ah! Il faut que je me dépêche. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Oh! Ah non! Non! Au secours! Ah! Ah! Que me dites-vous là? La publication a été suspendue, mais depuis quand et pourquoi? La décision a été prise, on ne reviendra pas là-dessus. Et enfin, c'est insensé, je n'ai jamais écrit quelque chose d'aussi bien. Inutile de discuter, si ça vous amuse, vous pouvez toujours faire un roman de nos démêlés sur cette série. Et en plus, vous vous fichez de moi? Eh bien, malgré vous, je continuerai d'écrire. Et je reprendrai la publication des contes fantastiques en la finançant moi-même. Papa! Papa! Regarde, papa! Hein? Qu'est-ce que c'est? Dis-moi franchement, est-ce que ça ne ressemble pas à la créature fantastique dont tu parles dans ton dernier conte? Cette fille de Pégase qui apparaît dans un ciel d'orage au milieu des éclairs. Oui, c'est vrai, ça lui ressemble. Comment est-ce possible? En effet, c'est étonnant. Alors tu penses que ça peut être la créature des nuages? Ça paraît invraisemblable. Donne-la-moi, je veux l'examiner de plus près. Qu'est-ce qui se passe? Son cœur ne bat pas. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Je vais travailler d'arrache-pied pour terminer cette œuvre. Je veux qu'elle soit bientôt publiée. Je t'en supplie, reviens à la vie, ne me quitte pas. Oh! Ah! Oh, regarde, papa! Je crois que ça va revivre. Est-ce possible? Oh, oh! Ouah. Oh, le voilà qui mange l'électricité! Je trouve que c'est magique. Tu es plein de vigueur maintenant. Tu veux faire une course? Attends. Attends. Là, youpi. Attends.
Tu es le meilleur compagnon de jeu que je connaisse. Oh? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que vous me voulez? Ah! Oh! Alexandre, n'aie pas peur, c'est ma mère. En plus, tu es capable de parler? Oh. Et oui, parce que je suis magique. On va être des amis. Magique, c'est ton nom? Tu peux m'appeler comme ça. J'ai pas fini de t'étonner. Tout à l'heure, je ne savais pas que tu étais venu au secours de mon fils. Pardonne ma colère. Ah, ne vous tourmentez pas, j'ai compris. Et de toute façon, vous savez, j'en ai vu d'autres à mon âge. Écoute, mon fils, ce petit homme est vraiment sympathique. Oui, maman. À présent, il faut partir. Hein? Comment ça? Vous êtes pressé de disparaître? Oui, mais quand tu voudras me revoir, tu n'auras qu'à dire magique 3 fois et aussitôt je serai près de toi. Magique 3 fois. Des traces de pneus. Oh, ce sont des traces de pneus de moto. Elles s'en vont toutes par là. Hein? Quoi? Oh. Les traces de pneus s'arrêtent brusquement à cet endroit. Oh, des motards ont dû enlever papa. Magique, aide-moi. Oh, c'est vrai, il faut que j'envoie la formule. C'était comment? Ah oui, il faut que j'appelle Magique 3 fois. Magique! 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 Oh, te voilà, Magique! C'est fantastique, il a répondu à mon appel. Alexandre, qu'est-ce que tu me veux? Papa vient d'être enlevé par des motards. Dans ce cas, on va le chercher ensemble. C'est facile à dire, mais comment allons-nous faire? Même les traces de pneus s'arrêtent brusquement. Je viens de comprendre.
Monte vite sur mon dos. D'accord. Ah. Quelle est cette autoroute au milieu de la forêt? C'est curieux. Plus vite, j'ai tellement hâte de retrouver papa. Ah! Oh! Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Vous gênez la circulation, sortez de là! Est-ce que tu vois ce que je vois, Hector? C'est bizarre. Cet animal extraordinaire doit valoir beaucoup d'argent. Va l'attraper. Vas-y toi-même. Ah! Tu me paieras ça, Nestor. Si vous étiez de jeunes filles en maillot de bain, je plongerais pour vous sortir de là. Mais pour vous, une bouée suffira. Je m'appelle Hector et le gros qui est là, c'est Nestor, mon associé. Quant à ce chauffeur mal embouché qui conduit l'autocar, c'est Tamba. Moi, je m'appelle Alexandre. Tous les voyageurs en voiture, dépêchons. Est-ce qu'on peut venir avec vous? Non, les animaux ne sont pas admis à bord. C'est pas un animal. Hein? C'est ton sac de voyage, alors? Bon, bah tu peux monter. Ainsi, mon petit, tu recherches ton papa qui a été enlevé. Oh, tu te rends compte? C'est un drame à faire pleurer. Tu vois pas que je pleure déjà comme une fontaine? Dis donc, le mioche, est-ce que ton sac de voyage ne te paraît pas trop lourd à force de le porter tout le temps? Chauffeur, vous êtes un malotru. Vous n'avez pas le droit de parler aussi rudement à un passager. Tâchez d'être un peu plus aimable et de mettre sur votre visage un masque souriant. Je mettrai n'importe quel masque sur mon visage à une condition, que chaque passager me paie le prix du transport. Il faut cerner chaque problème et le mettre à sa place. Et à quel endroit tu mets celui-là? Idiot! Ah, Au fait, Alexandre, est-ce que ce sac de voyage n'est pas aussi un poney? Attention, le mioche, ces deux-là sont des voleurs. Hein? Oh, des voleurs? Non. oh, oh. Hein? Nestor! Tu as osé porter la main sur C'était Nestor? plutôt une ruade. Une ruade? En attendant, donne-moi ton paquet. Tu entends? Donne-le-moi. Je n'aime pas les passagers qui sont turbulents. Nous allons traverser le tunnel dimensionnel. Les passagers doivent attacher leur ceinture. Le tunnel de quoi? Attache vite ta ceinture.